Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de tester de faire une gel presse ou géliplate. Donc j'ai regardé un peu tous les tutos que j'ai trouvés sur YouTube. Et donc j'en ai trouvé une qui me paraissait pas mal. Elle l'a faite depuis 1 an et apparemment sa plaque, elle n'a pas moisi, elle ne s'est pas effritée. Et donc j'ai choisi de vous faire cette préparation de gel presse. Donc elle a fait que la moitié parce qu'elle en a fait une petite. Elle a dit de doubler les doses pour en faire une grande. Et moi j'aimerais faire une format à peu près A4. Donc ça sera un peu plus grand, donc je pense que je couperai au format A4, comme ça j'en aurai une grande et une petite. Donc pour ça il faut 17 feuilles de gélatine, 200 ml de glycérine. Alors celle-là je l'ai achetée sur Amazon. Alors franchement c'est celle que j'ai trouvée la moins chère, hein. Je l'ai payé je crois 9 € le litre. J'essaierai de vous mettre le lien en description de la vidéo. Et il faut 200 ml d'eau chaude. Alors elle dit qu'il ne faut pas que ce soit plus chaud que 60 degrés. Et là on devrait être pas loin. Si on est 61 c'est pas grave, hein, 60. Bon. Je vais quand même casser un peu mes feuilles de gélatine pour arriver à un peu plus facilement les... Bon, normalement ça se casse plus facilement. Oh punaise, j'en ai mis partout. Ça se casse pas, ça fait un mille morceaux. Hop, le temps que l'eau refroidisse un petit peu, je vais casser mes 17 feuilles de gélatine. On dirait du verre qui s'est cassé. Oh, c'est cassé tout seul, ça. Alors, je vous avouerai que j'ai fait un mix de plusieurs vidéos. Bon, pour la recette, non. Mais après, j'ai vu que... là, celle que j'ai vue là, la recette, elle ne prend pas l'écumoire après pour transvaser dans son plat. Il y en a une, elle dit qu'il faut prendre des... Il y a un morceau qui est parti en l'air. Il y en a une qui dit qu'il faut prendre l'écumoire pour éviter qu'il y ait des morceaux de gélatine. Parce qu'il peut rester des petits bouts de gélatine au fond. Donc j'ai sorti l'écumoire. Je vais faire un mix de plusieurs vidéos. Et si franchement on réussit pas le truc, par contre j'espère que demain en sortant du travail j'aurai le temps d'aller acheter un petit rouleau là pour pouvoir vous faire un crash test quand je la démoule. De toute manière je la démoulerai pas avant demain soir parce que là c'est déjà 16 h. Et demain on est samedi. Celui-là il ne veut pas se casser. Bon, allez, l'eau elle est à 65. Le temps qu'on remue tout, de toute manière, je pense que... Allez, on va faire fondre la gélatine dans l'eau chaude. En espérant que ça marche. Après avec la glycérine, j'ai pris la machine de 1 litre, parce qu'après avec la glycérine j'ai vu qu'on pouvait faire des
des crèmes ou des shampoings ou des faits maison. Donc je me suis dit, c'est pas perdu, on s'en servira quand même. Alors j'ai pris la gélatine basique, ça c'est celle de l'Intermarché. J'espère qu'elle va bien fondre, comme ça là, elle me fait une toque. Ça, je vais le mettre au rapide, pas la peine de faire fondre la gélatine. Je sais pas pourquoi ça me fait une toque là comme ça. Oh. Et je ferai 2 feuilles pour la conserver. Alors il faut la mettre entre 2 feuilles plastique. Donc je préparerai 2 feuilles à la plastifieuse pour la mettre dedans. J'ai pas l'impression qu'elle fonde tant que ça. Elle a combien? Peut-être qu'elle est plus assez chaude. Hein, peut-être la passer un tout petit peu au micro-ondes, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle ne fond pas là. Ça fait des gros torques. J'ai presque envie de la passer un peu au micro-ondes. Allez, je monte de là, neige. Je me demande si mon plat il va être assez gras finalement. Ah ouais non, il faut mettre la gélatine, la glycérine encore. Donc, mais les petits bouts qui sont pas fondus au four, bon, c'est pas très grave. Je vais la filtrer, hein, qu'on me dise. Donc là, je vais incorporer ma glycérine. Je pense que c'est bon. Hein. Hop, et on mélange bien. Oh là là, ça me fait... Ça me fait un gros boudin au milieu là. Là, il faut bien mélanger, justement pour éviter que ça fasse... Je vais prendre ça. Je pense que c'est bon là.
plus de morceaux. Donc je vais la filtrer. Donc je vais prendre mon petit truc là pour pouvoir la filtrer. Alors je vous ai fait un mix de plusieurs vidéos hein, du coup. Hop. Et le dernier truc, il y a une américaine, alors parce qu'il faut pas qu'il y ait de bulles à la surface. Elle montre qu'avec une feuille, elle vient enlever toutes les bulles avec une feuille. Donc on va essayer de les sortir. Voilà. Elle le fait avec une feuille. Moi j'ai une feuille plastifiée, je crois que c'est encore mieux. Là. La bave d'escargot, c'est un peu dégueulasse. En ce qui concerne les bulles, peut-être un peu là. Je pense qu'on devrait être pas trop mal. Tout petit peu là. Faut éviter qu'il y ait trop de bulles. Apparemment. Alors je n'ai jamais fait de fond avec de Geliplet, de gel presse, vu que j'en ai pas. Donc ce sera le test qu'on va faire ensemble en fait. Hein. Alors apparemment ce qu'on a enlevé, on n'essaye pas de le remettre parce que c'est déjà... Donc je me rince les doigts. Ça pègue. Hein. Ça, je vais le mettre dans un coin. Oh, je n'ai pas un peu le bord, c'est un peu dégueu. Je vais le mettre dans un coin pour le laisser reposer. Et puis on verra. Ça fait déjà des boules là. Oh punaise, je suis en train de faire une bêtise, je pense là. Ça m'a déjà fait des... Punaise, mais ça sèche hyper vite ou quoi? Bon bref, ça m'a fait des petites boules là. Donc je vais laisser sécher. J'essaie d'enlever les... sur les bords ce que ça fait là. Pour que ça m'évite après en la démoulant que ça me gêne. Voilà. Donc je vais laisser comme ça. Et puis je vous retrouve demain pour la démouler. Et si j'ai trouvé un rouleau, je pense que j'irai au rayon bricolage peinture de mon magasin. Et je dois pouvoir trouver un petit rouleau. Voilà, je vous dis à demain.
Alors, ça fait 3 jours que ma gel presse est en train de sécher. On va la démouler ensemble. Alors, j'ai préparé. Alors là, je pense qu'il va falloir que, comme quand j'ai enlevé les bulles avec ma feuille, c'est un peu remonté sur les bords. On va la démouler. Alors j'ai préparé, parce qu'il faut la mettre sur des feuilles plastifiées, j'ai préparé 2 feuilles plastiques pour pouvoir la mettre dessus. Là j'avais commencé à voir si ça se décollait. Ça a l'air de se décoller quand même assez facilement. Je vais y aller doucement, de pas la casser. Hop, donc là, j'ai ma gélie plate. Alors, c'est pégueux. Alors, je sais pas si c'est normal ou c'est pas ce qui fait... Ou alors, il faut la mettre de l'autre côté, peut-être. Du côté où c'était... Ouais, c'est quand même un peu pégueux. Alors, je sais pas si c'est normal que ça doit péguer. Bon, il fait hyper chaud, alors je pense que ça y joue aussi. Hein. À mon avis, il faut le garder dans un endroit peut-être... Bon, après, chez nous, il fait une chaleur pas possible, là. Donc, on va essayer de faire un petit test, sachant que je n'ai jamais fait ça. Alors, hop. Où il est mon... Alors, j'ai en peinture acrylique, j'ai que ça. Je sais pas si ça marche avec ça, on va bien voir. Si c'est pas super, j'achèterai les tubes acryliques à action quand j'irai. Et là, j'ai que ça sous la main. Je les avais achetés il y a un petit moment. Donc voilà. Alors, je n'ai pas le vrai rouleau qu'il faut pour la gel presse. J'en ai pas commandé. Hein. Donc, j'ai essayé de trouver des alternatives. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui le faisaient avec celui-là. Là, ça, c'est le truc qu'on se sert pour la tapisserie, en fait. Donc, je vais essayer avec les 3 et je vous dirai... ça pègue, hein. Je sais pas si c'est normal que ça pègue comme ça. Hein. Ça, je l'ai trouvé. Alors, il y avait plein de petites fleurs collées dessus. C'est dans le rayon enfant à Auchan. Et sincèrement, hop, on enlève les petites fleurs. Elles se décollent toutes seules. Et il n'y a aucune trace. Donc, je me dis peut-être que ça, c'est pas mal. Et mon mari m'a fabriqué, alors avec un rouleau pour peindre, hein, il m'a mis un morceau de tuyau. Ça s'appelle comment? C'est déjà... Oui, c'est des tuyaux. C'est un tuyau. Donc, on va essayer de faire ça. On va se lancer. Alors, apparemment, on peut faire avec des pochoirs, avec des tampons. Moi, je pense que je vais me servir de mon pochoir que j'ai là, ou alors peut-être le petit
On va commencer par des petits morceaux. Hein. On va être... Hop, allez, c'est parti. Donc on met de la peinture. Alors oui, je mets ça. Oh, bah alors je me suis foutu déjà plein les doigts. J'ai pas commencé, j'ai mis de partout. Je vais essayer avec celui-là. Celui-là, je sais pas pourquoi il m'inspire. Pour le moment, la peinture ne s'étale pas des masses. Si ça commence. Alors j'en ai peut-être pas mis suffisamment. Hop. On va essayer de faire avec deux bleus différents. Oh, non, si je veux revisser du côté où on perce, ça ne fera pas. Donc, ah oui, il faut en mettre un peu plus. D'accord. Bon, ben juste j'apprends. Hein. On va y aller doucement, tranquille. Il y a des endroits où la peinture ne tient pas du tout. Elle s'enlève. On va savoir pourquoi. Alors, j'ai pris du papier imprimante normal parce que je ne sais pas trop quel papier il faut dessus. Et j'ai pris du papier 160 grammes. Donc, on va essayer d'abord avec le papier imprimante normale. J'aurais aimé faire, pourquoi pas, un petit test comme ça. Alors, je sais pas si c'est bien comme ça qu'il faut faire. On va voir. Hein. Je ne connais pas trop la technique. Donc, après, elle dit de bien appuyer de partout, de façon... Attends, ça me fait rien du tout. Après, je pense que c'est de l'entraînement. Hein. Pour le moment... Ah si. Ah oui. Si, on voit bien, mais... Oh punaise. On voit bien le... Ça peut faire des fonds sympas quand on maîtrise la technique. Je pense que ça pourrait être sympa. Je voulais essayer avec un truc de magazine là. Par contre, ça pègue vachement. Hein. Je sais pas si c'est trop normal que ça pègue. Oula. Oui, en même temps, c'est un machin pour les enfants, quoi. Il faut pas y aller comme un Brutus. Hein. Je pense qu'il faut mettre des gants aussi. On va essayer. Hein. Alors, ce que ça donne. Alors, je reste sur les feuilles imprimantes. Et je vais peut-être aller chercher une feuille de magazine pour voir. Parce que ça m'intéresse beaucoup de pouvoir faire avec les feuilles de magazine. Et bien franchement, je pense... Oh punaise, ça colle. Je pense qu'on doit pouvoir arriver à faire des trucs super sympas avec ça. Bon, déjà rien que ça me plaît beaucoup. Alors que c'est juste, c'est pas travaillé comme elles travaillent les filles. Hein, quand on regarde les tutos YouTube, franchement, elles font des pages vraiment magnifiques. Et déjà rien que là, sans savoir le faire, déjà je trouve que ça peut être pas mal quand on connaît vraiment la technique pour le faire correctement. Ça peut être vraiment, vraiment joli à la fin. Alors, j'ai vu surtout que faut pas que la peinture elle prenne une feuille,
Hop. Ah, ça colle, c'est un truc de fou. Et j'insiste. Je vais le caler dessous. Non, ouais, voilà. Elles nettoient leur rouleau comme ça. Après, je nettoierai bien mon pochoir parce que il va être cradingue. J'ai bien envie d'essayer dans d'autres couleurs. Ah, vraiment, je pense que je vais m'éclater parce que même pour faire dans les pages de Art Journal, ça peut être vraiment, vraiment bien. Oh, j'insiste à vouloir refermer du mauvais côté. Je pense que je vais aller chercher, je vais aller voir pour trouver un magazine. Je dois avoir ça quelque part. Hop, je vais aller regarder. Alors, je vais essayer avec un autre rouleau. Je vais essayer avec celui-là. Celui-là. Pour vous dire mon ressenti. Hein. Alors, celui-là... je pense qu'il faut mettre encore plus de peinture. On va mettre plus de peinture. J'ai pas l'impression que... Ou alors c'est parce que c'est... celle qui est liquide doit beaucoup mieux s'étaler que ça. Que celle-là, là. Parce que celle-là, j'ai l'impression qu'elle sèche de suite. Et du coup, elle colle et elle vient se mettre... vous voyez, elle sèche trop vite. Et elle vient se mettre sur le rouleau. Et elle ne reste pas accrochée à la gel presse. Donc, je pense qu'il faudra que j'achète vraiment les acryliques liquides. Bon, là, j'avais que ça. Donc, bon, je vais pas faire une demi-heure de route juste pour aller m'acheter 4 acryliques. J'y vais une fois par mois, Action. J'y vais dans 15 jours. Donc, on verra dans 15 jours. Alors, j'ai vu qu'on pouvait aussi prendre des tampons. Alors j'ai pris ce qui était juste là sous la main, je n'ai pas pris dans mon classeur. Je me suis dit je vais pas tout sortir pour juste faire un petit essai. Alors j'ai bien envie de mettre la valise. L'avion. Hop. Et je vais prendre la feuille. Alors ça, c'est une feuille 160 grammes chez Clairefontaine. Alors, est-ce qu'avec les tampons... Oh ouais. Ça fait vraiment... J'aime beaucoup le truc. Bon, là, c'est encore mouillé. On va laisser sécher tranquillos. Mais franchement, je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'aime beaucoup cette technique. Donc là, si on met du jaune par-dessus, est-ce que ça va donner quelque chose de sympa? Hop. Et après, j'irai chercher le magazine. Et je vais essayer d'étaler. Hop, alors là,
Ça, je vais mettre de côté. J'irai le nettoyer après. Et je vais essayer d'étaler avec ça. Alors ça accroche un peu. Par contre, ça étale pas mal. Ça peut être pas mal. Alors c'est juste mince, un tuyau pour la plomberie, ça en fait. Hein. C'est ni plus ni moins. J'ai pris le diamètre. Alors le tuyau, je l'ai payé 1 €. Un tuyau de 1 mètre là. Je l'ai payé 1 € et j'avais déjà le rouleau. Donc je suis allée dans le rayon, j'ai pris un rouleau comme j'avais. J'ai essayé dans le magasin si ça rentrait dans le tuyau. Et hop, mon mari me l'a coupé à la dimension du... Bon, ouais. J'aurais pensé qu'il y avait encore qu'il y aurait encore les traces des valises et... Il n'y a pas les traces, mais ça fait un fond qui peut être bien. Après, on le découpe, on le met pour faire une carte. Ça peut être joli. Là, on voit légèrement une trace de mon tampon. Hop. Et si on redonne, elle est sèche. Ah non, elle n'est pas sèche, dommage. Est-ce que si on met celle par-dessus du bleu, du jaune, j'essaye. Hein. Je fais des... pour voir si on arrive à récupérer un peu de jaune sur le bleu. Ouais. Voilà. Des superpositions de couleurs. Oh là là. Oh oui, oui, oui. Ouais. Eh bien, je pense que je vais en faire. Je vais en faire pour me faire des fonds de cartes et des fonds d'ATC, Mémoridex, tout ça, ça peut être joli quand même. Bon, je pense qu'elles en font beaucoup pour les feuilles de junk aussi. Mais j'aime beaucoup. Ça fait de jolis fonds, même pour faire dans mon art journal. Hop, j'aime bien, franchement. Bon, je vais aller essayer de trouver une page de magazine pour voir si ça marche réellement. Disons, si ça marche, parce que j'ai vu plein de tutos dessus, ça marche. Mais si j'arrive à le faire. Bon, par contre, ça, c'est bien. C'est pas mal. Je trouve que la peinture s'étale mieux avec ça qu'avec le reste, en fin de compte. Donc, en plus, pour le nettoyer, mon mari, j'ai dit, ne le colle pas, parce que quand je veux le nettoyer, je veux pas mouiller le rouleau qu'il y a dessous. On nettoie juste notre petit morceau de PVC, là. Et puis, on le remet sur le rouleau de peinture. Allez, je vais aller chercher un magazine. Bon, je n'ai pas de magazine, donc on va essayer. J'ai un truc Ikea là. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Donc on va essayer avec le truc d'Ikea, on verra bien. Si ça marche un peu, ça devrait marcher après avec un magazine. Oh punaise. J'en avais des magazines. Merde, c'est pas. Excusez-moi. C'est le blanc. Je veux pas le blanc, je veux le noir. Hop. Alors, je sais pas si j'en ai trop mis, pas assez mis, je ne sais rien. Donc je vais étaler avec celui-là. Parce que j'ai trouvé que celui-là, c'était quand même celui qui est étalé le mieux. Bon, après, je pense que j'ai pas la peinture non plus adéquate. Et bon, c'est juste déjà pour faire un petit test, voir ce que ça donne. Déjà, si la peinture n'est pas adéquate, et vous voyez, elle part, je pense qu'elle sèche trop vite.
Donc bref, oh là là, ça devient catastrophique. Il y a tout qui s'enlève. Donc on va essayer quand même, hop, à le faire. Alors, on va bien appuyer. Alors, j'ai vu qu'elle nettoyait leur Gilliplate en pulvérisant de l'eau et avec un chiffon, elle nettoie. Donc, là, je suis peut-être allée un peu trop sur le bord. Là, je ne sais pas si ça a marché. Peut-être que c'est pas l'encre qu'il faut, hein, cela de catalogue. Je sais pas du tout. Peut-être vraiment des trucs de mode parce qu'elles disent de prendre, elles disent toutes merdoum, de prendre des. Est-ce qu'elle repasse une? On va mettre du blanc par-dessus pour voir. Elles disent de prendre des catalogues de mode parce que l'encre est beaucoup plus importante. Alors, je sais pas si ça va marcher en mettant du blanc par-dessus. Ça risque de me faire une cadouilla. Ça fait rien, ça fera un fond. Ça marche pas, ça fera. Dans le pire des cas, ça fera un fond. Hein. Hop, du coup. Par contre, on s'en met de partout. Il faut aimer la patouille. Bon, ça ne doit pas marcher. Je pense, mais le fond est génial. Par contre, je vais le garder. Je vais refaire une autre feuille. Ouais, je pense qu'il faut vraiment un magazine de... Un magazine de mode ou pas, ça c'est un truc de pub en fait. Ça doit pas être super génial avec un truc de pub. Donc c'est pas grave, ça me fera quand même des fonds. Est-ce qu'on voit un peu quelque chose sur celle-là? On voit rien du tout. Rien du tout. Non, ça marche pas. Donc je vais essayer. Par contre, j'aimerais essayer. Hop. Avec le marron. Et par contre, ouais, sincèrement, ça me plaît bien ce truc. Je pense que je vais investir dans de l'acrylique un peu plus liquide. Parce que je pense que ma peinture n'est pas faite pour ça en fait. Et du coup, ça marche moyennement bien. Elle ne doit pas s'étaler correctement. Alors là, j'ai pris deux mots que j'ai découpés. On va voir si ça marche. Je me suis dit, pourquoi pas mettre juste deux mots comme ça. Hop là. Alors, on voit la trace de l'étiquette, hein, mais on voit pas du tout les mots apparaître. Donc, hop, et hop, je voulais tester un dernier truc avec vous, et puis j'arrêterai mes tests là. C'était pour faire avec vous la recette de la gel presse.
et faire un petit test. Là, voilà, je voulais faire ça. Parce que j'ai vu, on met la peinture et après on vient mettre un petit pochoir. On vient étaler sa peinture par-dessus le pochoir et ça peut faire quelque chose de vraiment sympa. Hop, on va essayer d'aller jusqu'en haut. Hop, là, il n'y a pas de peinture. On va en rajouter un peu. Hop, allez. On va retirer le pochoir. Youp. Je ne sais même plus où mettre tellement que j'en ai mis partout. Là, je vais essayer sur le papier 160 grammes parce que si ça me plaît, je vais le garder, ça. Hop. Bon, je vais toutes les garder hein, parce que je pense que je vais m'en servir pour faire des fonds d'ATC et de cartes. Hop là. Et je pense que celui-là, il va être sympa. Quand j'ai tellement appuyé qu'il se décolle de mon truc en plastique. Et j'adore. J'adore. Je trouve vraiment très beau. Ah, je sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve magnifique celle-là. Franchement. Donc il en reste un peu. Hop. On va essayer de récupérer ce qui reste. Et on verra si ça vient ou si ça vient pas. Et puis voilà, on aura fait notre peu. Oh, ah oui. Oui. Ah oui. Franchement, du coup, bon, il y en a une qui est vachement plus prononcée, mais celle-là, ça fait un effet qui est vraiment bien aussi. Hein. Je sais pas si vous arrivez à voir les deux. Hop. Oh, voilà, j'ai de la peinture jusque sous les coudes. Je vais aller tout passer sous l'eau. Hop, voilà, c'est juste pour... Ça colle, c'est un truc de dingue. Par contre, ça colle. Donc voilà, les deux. La première passe, la deuxième passe. Ben, j'aime bien les deux effets. Franchement, on va avoir de quoi faire. Je vais vraiment investir dans les acryliques liquides. J'ai vu qu'elles étaient à 4 €, le truc à Action. Et on va essayer de nettoyer ensemble pour voir. Parce que c'est bien beau, mais il faut nettoyer. Alors, c'est vrai que sur le côté, hop, du coup, je pense qu'il faut bien sécher pour pas qu'elle s'abîme. Je l'ai remis un peu tordu. Hop. Donc, hop. Alors, pas avec de l'eau chaude, hein, par contre. Voilà. Bien. Voilà. Bon, le sopalin, après, quand il n'est pas assez humide, je pense qu'avec un chiffon, ça doit être mieux qu'avec son palin. Bon, bref. Voilà. Donc, on aura fait notre recette de la gel presse ensemble. Et un petit crash test rapide. Il faut dire que je ne suis pas équipée, je pense, avec la bonne peinture. Les rouleaux, franchement, celui-là, alors je ne sais pas comment est le vrai rouleau, mais celui-là, je pense qu'il va bien. Donc, voilà. Si vous n'avez pas de rouleau et que vous ne voulez pas investir un prix de fou, moi, j'avais pas envie d'investir un prix de fou dans un, je crois que c'est un Grincher.
Ça s'appelle un grincher, il me semble. Je suis pas certaine. Hein. Si vous n'avez pas envie d'investir, vous prenez un petit truc là pour la peinture et vous mettez un morceau de PVC pour les tuyaux d'eau. Et puis franchement, pour moi, celui-là, il est super. Alors, celui-là est pas mal aussi. Après, à voir avec la vraie peinture acrylique un peu plus liquide. Là, je pense que celle que j'ai, elle est pas géniale. J'adore celui-là. J'adore ces deux-là. Bon, voilà. Donc, je vais faire sécher toutes mes petites feuilles. Ça, je vais... Oh là là, ça colle. Bon, en fait, en plus d'avoir mis de l'eau, je pense que ça n'a pas arrangé la chose. Je vais la laisser sécher. De toute manière, et la chaleur qu'il fait, je pense que ça va sécher rapidement. Ou alors, dites-moi si c'est de l'eau qu'il faut passer dessus ou si c'est des lingettes de bébé. Parce que moi, j'ai juste vu sur une chaîne américaine. Parce que j'ai vu personne nettoyer sa truc devant la caméra. Donc, je ne sais pas vraiment avec quoi il faut la nettoyer. Et une américaine, elle faisait avec ça. Alors, je suppose qu'elle avait de l'eau dedans. Elle n'avait pas de l'alcool ou du produit à vaisselle. Je ne pense pas. Hein. Donc, dites-moi si c'est avec de l'eau, une lingette à bébé, quelque chose d'humide, en fait. Je suppose qu'il faut la nettoyer. Voilà, j'espère que mon petit test tuto vous aura plu. Mettez un petit pouce en l'air, laissez-moi un petit commentaire, actionnez la petite cloche des notifications. Alors, dites-moi en commentaire ce qu'il faut faire et ne pas faire, parce que je suis vraiment... là, c'est la première fois que je m'en sers, donc... je sais pas du tout les techniques qu'il faut réellement appliquer avec la Shell Press. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des astuces, et puis je prends volontiers les conseils qu'on pourra me donner. Voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap.